La plus grosse partie de la vente ne se passe pas dans la tête, mais bien dans le cœur. Il est très important pour toi de savoir créer une bonne connexion émotionnelle avec tes potentiels clients et c'est la raison pour laquelle tu dois mettre à plat tes valeurs, ta mission et ta vision. C'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Dans la continuité des vidéos précédentes qu'on a faites sur le branding, on va rentrer aujourd'hui en détail dans la création de l'identité profonde de ta marque. Et on ne va pas le faire de n'importe quelle manière puisqu'on va traiter du sujet phare en marketing, à savoir les valeurs. Alors tout ce qu'on va dire aujourd'hui, avant de commencer, se rapproche énormément de ce que tu as pu peut-être entendre de la part de Simon Sinek concernant le cercle d'or, à savoir le fait de commencer par le pourquoi. Donc la thèse de Simon Sinek, c'est qu'au lieu de faire comme la plupart des entreprises quand elles se présentent et qui parlent d'abord du quoi, donc qu'est-ce qu'elles font, ensuite du comment, donc de quelle manière est-ce qu'elles le mettent en œuvre, et qui oublient très souvent le pourquoi, donc quelle est la raison profonde d'offrir ce produit, ce service à leurs clients, eh bien toi tu dois faire la chose dans le sens complètement opposé, être en capacité d'abord de leur dire pourquoi tu fais quelque chose, de quelle manière tu la mets en œuvre et qu'est-ce que c'est exactement. C'est ce que font toutes les entreprises leaders sur leur marché, donc Apple en l'occurrence qui était l'exemple pris par Simon Sinek, mais évidemment toutes celles qui connaissent un succès fulgurant dans le monde actuel mettent en application cette méthode-là. En repartant de cette idée principale, aujourd'hui on va la mettre en application de façon concrète pour ta marque en utilisant du coup 3 piliers que sont ta mission, ta vision et tes valeurs. Et du coup, l'erreur principale que je vois chez la majorité des entrepreneurs, c'est qu'au lieu de se concentrer sur la mission et la vision en premier lieu, ils commencent tous par les valeurs. Or, commencer par les valeurs peut poser plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est tout d'abord que les valeurs en soi sont quelque chose d'assez universel. Il est très difficile pour une entreprise simplement de se démarquer et de créer une véritable identité simplement avec des valeurs. Si je te dis, je sais pas, innovation et technologie, c'est des valeurs, très bien. Sauf que ces valeurs, elles représentent qui exactement? Tu ne peux pas savoir de façon précise quelle est la marque qui correspond à ces valeurs-là. Si je te dis pareil, progrès et entraide, quelle est la marque que je vise? Et tu te rends compte qu'en fait, tu seras incapable à chaque fois de mettre un nom sur une série de valeurs que je vais te lister, puisqu'en vérité, une marque et surtout le pourquoi d'une marque ne se définit pas avec ses valeurs, il se définit avec sa mission et sa vision. Et on en parlera juste après dans la vidéo. Mais pour rester sur les valeurs avant de continuer, donc je t'ai dit le premier problème c'est que c'est trop généraliste, on ne peut pas savoir de qui ça parle. Le deuxième problème, c'est qu'en général, ce sont des mots valises assez vides de sens et qui n'ont pas de contraire que l'on pourrait leur opposer. Si je te dis par exemple progrès et innovation, aucune marque au monde va se dire qu'elle n'est pas pour le progrès et qu'elle n'est pas pour l'innovation. De même, si je te dis changement, évolution, aucune marque au monde dira qu'elle est contre le changement et qu'elle est contre l'évolution. C'est ridicule, ça fait aucun sens et c'est pour ça une fois encore que les valeurs, c'est quelque chose qui vient à la fin, qui permet de simplifier une pensée, mais qui n'est surtout pas là à l'origine de la pensée en question. Et c'est pourquoi on va s'attarder dès maintenant à l'élément capital du pourquoi de ta marque, qui est ta mission. Pourquoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que chaque jour tu te réveilles? Et surtout, pourquoi est-ce que les salariés que tu auras potentiellement dans ta boîte, pourquoi est-ce que tout le monde, tous tes partenaires qui travailleront avec toi, seront amenés eux aussi à bosser du coup en collaboration? Quelle est la mission que vous vous fixez? Quel est votre but dans ce monde? Voilà le sens exact de la mission et voilà ce sur quoi tu dois toi-même être très au clair lorsque tu mets en avant ta marque, lorsque tu crées une nouvelle offre sur ton marché. Et quand je te parle de mission, la mission ici, c'est pas la tienne personnellement. La mission ici, c'est pas de te dire je veux gagner plus d'argent, je veux avoir telle situation, je veux avoir tant de parts de marché. Non, la mission, c'est vraiment qu'est-ce que pour tes clients, tu souhaites apporter. Qu'est-ce qui fait que tu te bats au quotidien pour apporter quelque chose de nouveau qui va pouvoir les aider et en fait, de quelle manière tu veux les aider au quotidien. Voilà ce que c'est ta mission. Si tu n'en as pas encore, c'est un problème et c'est pour ça qu'on est là pour en discuter. Et pour être sûr que tu le comprennes parfaitement, je vais te donner ce qui est pour moi le meilleur exemple de mission à l'heure actuelle. Cette mission est même affichée sur une page dédiée sur leur site. On va parler de la marque Nike. Pour tous ceux qui connaissent bien cette marque et qui ont vraiment une attache émotionnelle avec elle, Nike, c'est pas simplement une marque qui vend des chaussures ou des vêtements de sport.
Nike, c'est quelque chose qui va te plonger dans un univers, qui va vraiment te donner envie de te dépasser, te surpasser et tout simplement de te donner à fond pour atteindre tes objectifs dans le sport. Eh bien Nike, leur mission, elle se résume en une phrase très simple, apporter inspiration et innovation à chaque athlète. Et il y a un petit astérix au niveau de l'athlète qui précise « Si tu as un corps, tu es un athlète ». Cette mission, elle est surpuissante. Elle est d'une simplicité telle qu'elle est compréhensible par tout le monde et surtout, elle résume parfaitement le sens que veut avoir cette marque par rapport à ses clients. Donc, apporter inspiration, très bien. Ils montrent très souvent des athlètes de haut niveau qui réussissent et qui performent dans leur sport. Donc, c'est la très bonne façon pour eux d'y arriver. Innovation, c'est très simple en proposant des produits qui soient de la meilleure qualité possible, qui soient réfléchis et faits par et pour les sportifs. Donc, vraiment, ils mettent en avant plein d'études, il y a plein de recherches et de développement autour des produits de Nike pour qu'ils soient du coup efficaces pour les athlètes. Très bien. Et pour finir en disant si tu as un corps, tu es un athlète, ils mettent en avant un autre élément capital de leur branding qui est qu'il ne faut faire aucune différence entre les individus. Donc ça peut très bien toucher les personnes selon leur couleur. Nike est très connu pour mettre en avant la lutte contre le racisme, ce qui est très bien. Donc il y a énormément d'athlètes représentés avec toutes les couleurs de peau possibles. Les athlètes proviennent de tous les pays du monde. Les athlètes aussi peuvent croire en toutes les religions du monde sans aucune discrimination. Et enfin, ces athlètes, quand ils ont un corps, on se fiche qu'ils soient hommes ou femmes, on se fiche de leur orientation sexuelle, on se fiche qu'ils possèdent un handicap physique, mental, sensoriel. Peu importe, Nike est toujours là pour aider les athlètes, quels qu'ils soient, à trouver de l'inspiration et de l'innovation pour leur pratique sportive. Donc c'est vraiment ça une mission profonde et c'est vraiment ce sur quoi tu dois travailler. Bien évidemment, il est difficile d'avoir une mission qui soit aussi efficace que celle de Nike. Elle a été réfléchie en profondeur par une équipe marketing dédiée. Néanmoins, avec tes mots à toi, tout simplement, tu dois être en capacité de définir qu'est-ce qui fait que chaque matin tu te réveilles, quel est ton objectif pour ton marché. De cette mission que tu vas te fixer va découler tout naturellement une vision du monde. Cette vision du monde, c'est tout simplement où est-ce que tu voudrais arriver lorsque tu auras atteint ta mission. Imagine que demain, tu es Nike et tu as offert à tout le monde le plus d'inspiration que tu pouvais, le plus d'innovation possible, plus personne n'en a besoin. À quoi ressemblera le monde de demain lorsque ta mission sera accomplie? Bien évidemment, en général, une mission n'est jamais totalement accomplie. Néanmoins, c'est le travail que tu devras faire pour mettre en place ta vision. Vers quoi est-ce que tu veux tendre? Quel est le monde que tu veux créer et qui est du coup la raison d'être de ta marque, la raison d'être de tes produits, tes services, de ton entreprise ou même tout simplement de ton action individuelle. Enfin, et ce sera vraiment la dernière étape dans ce process, tu pourras définir quelques valeurs qui vont servir à appuyer ta mission et ta vision. Ces valeurs te permettront de simplifier ta pensée auprès de tes clients, même si tu te rends compte qu'une bonne mission en général, c'est relativement simple à comprendre. Et surtout, ces valeurs te permettront de créer une culture d'entreprise interne, donc pas seulement vers ton marché, mais aussi vers tes salariés, en les basant sur vraiment des valeurs uniques qui sont propres à toi, à ton entreprise, à son fonctionnement et sur lesquelles chacun de tes salariés pourra se rattacher pour se sentir bien au travail et du coup vraiment créer une connexion émotionnelle avec son emploi. Donc pour rappel, 89% des clients restent loyaux à une marque qui partage les mêmes valeurs qu'eux. Et en l'occurrence, ça veut dire ici dont la mission première correspond à leurs propres attentes. 89%, c'est vraiment énorme, c'est 9 personnes sur 10. Donc si tu fais ce travail en profondeur et que tu crées une mission, une vision et que tu as des valeurs qui sont vraiment impactantes, tu auras beaucoup plus de chances de retenir ta clientèle, donc avoir une rétention élevée et donc de faire plus de ventes à long terme. Donc rappelle-toi bien, l'identité d'une marque, ça commence par la définition de ta mission. De cette mission découle une vision du monde positive à laquelle tu veux tendre et enfin, tu vas pouvoir y attribuer des valeurs qui serviront autant pour tes clients que pour toi-même. Je vais te donner un dernier exemple sur un business qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu précédemment, histoire que tu sois certain vraiment de comprendre comment faire et que tu puisses le répliquer à ton tour. J'ai un ami qui s'appelle Junior et qui pour moi fait partie des entrepreneurs les plus exceptionnels que je connaisse à l'heure actuelle. Donc j'ai une profonde admiration pour lui, j'admire vraiment son travail, tout ce qu'il fait, c'est un bosseur, tout ce qu'il touche, en fait il le transforme en or et vraiment je trouve qu'il fait tout à chaque fois de la bonne manière, dans le bon ordre, il est sérieux, appliqué et d'ailleurs il a aussi été très sérieux et appliqué dans son branding. Junior, parmi tous les business qu'il possède, il y en a un qui consiste à mettre en place chaque année sur un lac un parc aquatique gonflable. Donc c'est vraiment des gros modules gonflables, je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre d'activité, c'est vraiment excellent, tu t'éclates.
C'est pour tous les âges d'ailleurs. C'est une erreur de croire que c'est pour les enfants. Toi, en tant qu'adulte, quand tu le fais une demi-heure après, t'es mort, t'es claqué. Et Junior, du coup, met en avant cette activité chaque année pendant la période estivale pour la clientèle du lac en question. Très bien, on a posé le cadre. Eh bien, Junior, sa mission, elle est très simple. Lui et moi, on n'en a jamais discuté d'ailleurs de façon directe. Néanmoins, elle est présente dans chacun de ses discours, dans chacun de ses flyers, dans toutes ses communications. C'est tout simplement d'apporter de la joie, du bonheur et du fun à tous les vacanciers qui viendraient sur cette base nautique. Et d'ailleurs, cette mission, il l'accomplit à merveille. Toutes les personnes qui viennent sur la base nautique en question et qui testent du coup son activité en redemandent, reviennent et vraiment s'éclatent, moi compris. Donc ça te montre quoi? Que la mission, elle n'a pas besoin d'être complexe, tu n'as pas besoin d'aller trop loin, tu n'as pas besoin d'être philosophe dans ta réflexion. Tu dois simplement trouver quelque chose qui te fait vibrer, qui va faire vibrer ton marché et pour lequel tu as envie de te lever chaque matin pour bosser à fond. Du coup, on en vient à la mission. Quelle est la mission potentielle de Junior? Eh bien, elle est très simple. Elle découle naturellement de cette vision. Ce serait que toutes les personnes qui vont en vacances dans la zone géographique concernée par son parc aquatique puissent passer les meilleures vacances de leur vie et trouver vraiment une activité qui leur fasse vraiment profiter d'être entre amis ou en famille avec des souvenirs inoubliables. Et cette vision, une fois encore, tu te rends compte qu'elle n'est pas non plus surréaliste. Elle est très simple, très terre à terre et pourtant elle est efficace. C'est une vision qui correspond à son business, qui correspond à sa clientèle et il n'y a pas besoin d'essayer de se prendre pour le prochain Elon Musk qui va changer le monde. Non, on peut impacter le quotidien des gens et révolutionner leur monde à eux avec des petites actions concrètes tous les jours. Enfin, les valeurs de son activité ne s'inventent pas, c'est tout simplement sécurité et fun. Les deux vont ensemble, sécurité en premier avant tout, donc tu te rends compte que tout est protégé avec des maîtres nageurs qui font la surveillance au quotidien, que son objectif à lui, c'est évidemment pas de faire les choses n'importe comment, mais vraiment d'encadrer l'activité des personnes qui viennent se baigner et jouer sur son parc aquatique gonflable, et que le fun est aussi quelque chose de primordial une fois qu'on a mis en place la sécurité. Eh bien, ces trois éléments, donc cette mission, cette vision et ces valeurs, colle parfaitement à l'Aqua Fun Park qui du coup a vraiment créé une identité forte, un branding performant qui peut vraiment toucher ses clients en plein cœur et du coup leur permettre de découvrir et d'adhérer à son offre de la meilleure façon possible. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire à ton tour. Tu sais maintenant comment mettre en place ta mission, ta vision, tes valeurs. Il va falloir que tu te poses, que tu réfléchisses calmement et que tu développes du coup ces trois éléments pour ton branding. Tu ne peux pas t'en passer pour le futur, c'est quelque chose de primordial et tu verras qu'en les mettant en place de façon cadrée et plus réfléchie, tu auras l'occasion de convertir beaucoup plus de nouveaux clients et surtout de rendre les clients actuels beaucoup plus captifs de ton offre. Donc heureux tout simplement de revenir acheter chez toi ou alors de recommander ce que tu proposes à d'autres personnes. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à y voir beaucoup plus clair sur ces questions-là, qu'elle t'aidera à commencer à mettre en place l'identité profonde de ta marque. Et du coup, nous deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo où il sera question de mettre en place le storytelling autour de ta marque. Allez, courage et à bientôt.